Salut, salut la compagnie. Bon, ben, aujourd'hui, comme vous le savez, on enchaîne avec la quête principale, le dernier acte de Dragon Age Inquisition. C'est parti. Donc ça se passe normalement en Orlaïs, sur la gauche. La petite tour en verre, comme d'habitude. Ce que l'orgueil avait forgé, niveau 16 à 19. Alors nous, on est niveau 26 et demi, je crois. Avec un Éluvian, Corypheus pourrait pénétrer physiquement dans l'immatériel. Tout à fait. L'Inquisitrice peut certifier que ces artefacts fonctionnent toujours, si on sait comment les utiliser. Qu'est-ce qui se passe si Corypheus pénètre dans l'immatériel? Eh bien, Corypheus réalisera son plus grand rêve et deviendra aussi puissant qu'un dieu. Ou alors, ce qui est plus probable, ce déséquilibré libérera des forces qui dévasteront notre monde. Ok, le classique. On n'a pas à s'inquiéter pour cet Éluvian. Si Corypheus n'est plus en vie, il ne s'en servira pas. Par conséquent, ce serait bien de l'arrêter, si vous y parvenez. Excusez-moi, mais ça veut dire que tout est perdu à moins qu'on ne trouve l'Éluvian avant Corypheus? Corypheus a une longueur d'avance, quelle que soit la vitesse de notre armée. Nous devrions rassembler nos alliés avant de nous mettre en route. On peut les attendre? Il faudra envoyer nos espions aux terres sauvages d'Arbor. Sans l'appui des soldats, vous en perdriez la moitié. Alors que devons-nous faire? Vous obéissez aux ordres de votre inquisitrice, tous les trois. Joséphine, que nos alliés envoient des éclaireurs à notre rencontre dans les terres sauvages. Leliana, votre agent le plus rapide se joindra à eux. Tous ensemble, on aura assez d'espions pour ralentir l'armée de Corypheus, jusqu'à l'arrivée des soldats de Kellen. Quelle confiance. Mais les terres d'Arbor sont hostiles aux étrangers. Ces bois regorgent de magie elfique. Ne pas profiter de vos connaissances serait une grossière erreur, Dame Morrigan. Nous sommes tout oui. C'est pour ça que je suis ici. Mais ça fait toujours plaisir d'être reconnu à sa juste valeur. D'autres instructions, Inquisitrice? Ça va faire mal. Allez, je leur dis ça. Nous nous sommes embarqués dans une quête qui se terminera face au monstre le plus puissant de tout Edas. Prenez une bonne nuit de sommeil. Très bien. On arrêtera Corypheus dans les terres sauvages avant qu'il ne trouve le temple où cet Éluvian. C'est parti. Alors, pour rappel, les Luvianes, c'est une sorte de portail interdimensionnel. Enfin, de portail qui amène surtout dans l'immatériel. Donc là, moi, je prends mon équipe habituelle. Quand vous ferez cette quête, moi, je vous conseille de prendre Varric, Cassandra et Solas. Ceux qui sont, entre guillemets, censés représenter l'équipe classique. Surtout que Solas, il a pas mal de répliques à faire. Si vous la portez là-bas. Bon, moi, je suis fidèle à mon équipe. Hein. On va prendre mon équipe standard. Donc c'est parti. Donc là, on arrive normalement au Côte d'Arbor, qui est sorte de grande forêt, qui, au beau milieu duquel se trouve un ancien temple elfique, où on est censé retrouver un éluvian, ou en tout cas des artefacts nous permettant de stopper Mister Coryphiché. Donc là, sur cette première partie, cette image, elle est bonne.
c'est marrant, on voit la bannière de Chantry Andrastienne que j'ai sélectionnée à Fort Céleste. Ah, ça c'est sympa. Inquisitrice, Des nouvelles du combat, capitaine? les Templiers Rouges succombent à nos lames, votre grâce. Le commandant Cullen dit en avoir bientôt fini. Nos éclaireurs ont vu Corypheus se diriger vers une ruine elfique au nord. On peut vous frayer un chemin à travers ses armées. Faites-leur en baver, capitaine. Jusqu'au dernier. Nous ne faillirons pas, votre grâce. Aucun d'entre nous. Qu'Andrasté vous guide, Inquisitrice. Je me demande, c'est bien Andrasté que vos soldats invoquent au combat, ou est-ce qu'un autre nom leur vient d'abord à l'esprit? Ils me respectent, Morrigan. Mais personne ne me prend pour le créateur. Certes, vous êtes bien plus encline à leur porter secours qu'une figure fantastique de la chanterie. Mais je digresse. Si je me fie au rapport de vos éclaireurs, je crois que ces ruines ne sont autres que le temple de Mythal. C'est-à-dire? Un lieu de culte tout droit sorti des légendes elfiques. Si Corypheus le cherche, c'est que l'éluviane qu'il convoite doit s'y trouver. Espérons que nous atteindrons ce temple avant que la forêt entière ne soit réduite en cendres. C'est vrai que Morrigan, elle porte pas la chanterie dans son cœur, quoi. J'avais oublié ça. Ouais, on a eu droit à une petite cinématique bien cool, je trouve, avec une musique assez originale. Et des petits plans, ouais, c'est cool. Ok, donc là, je pense que cette vidéo, cette dernière partie, dernier acte, on va le faire en 3 vidéos, je pense, 2 ou 3. Parce que bon, ça prend quand même un peu de temps. Là, dans ces zones, on trouve pas mal de minerais de grade 3, notamment du cœur d'orage et de l'éternalite. Bon, honnêtement, je sais pas si à ce stade vous en avez vraiment besoin. Mais on va en ramasser un petit peu quand même. C'est bien par là qu'on doit aller ou pas? Moi, je pense. Donc là, pour l'instant, sur cette première partie, ça va être vraiment des combats, des combats et des combats. Écoutez, les combats se rapprochent. Ça doit être pire devant. Encore un effort et nous pourrons panser nos plaies. Je me demande si Corypheus viendra. J'espère que vous avez raison au sujet de ce temple, Morrigan. La vue d'un peu de civilisation ne me ferait pas de mal. Il y avait un Les coffre. bois vous mettent-ils mal à l'aise, Pavus? Non, ce sont plutôt les gens qui veulent notre tête qui m'inquiètent. Ok. Un petit coffre de grade 3. Pourquoi pas. Un sac, ouais. Moi, je les prends parce que je suis curieux. De voir s'il n'y avait pas des trucs uniques que j'aurais pu rater dans les parties précédentes. Ouais, bon, ok, d'accord. Il y a plein de minerais à ramasser. Des plantes. On va pas s'attarder là-dessus. Let's go. Donc là, nos ennemis, c'est quasiment que des Templiers rouges. Et ils ont une sorte de nouvel allié qui sont des sortes d'elfes assassins. Si je me souviens bien. Et c'est d'ailleurs les seuls ennemis du jeu, ou quasiment, qui peuvent donner du coton d'habit impérial. Tissu de grade 3. Ouais, ce qui est cool aussi. Oh, du pur, nickel. C'est que dans la cinématique, on a pu voir un petit peu tous les alliés qu'on a recrutés depuis le début. Hein, la garde impériale orlésienne, bien sûr l'Inquisition. C'est un peu dommage qu'il me semble pas qu'on ait vu les Templiers. Bon, les mages, on les a pas recrutés, mais les Templiers, on les a recrutés. Et les gardes des ombres aussi. Bah, après, je sais qu'on va les croiser plus tard. Cassandra, tu me gênes, s'il te plaît. Non, mais toi, arrête de te tourner vers moi. Donc toi, tu commences à me gonfler. Cassandra, tu me gênes, s'il te plaît. Arrête, tu m'embêtes. Voilà, laisse faire Bibi.
si jamais vous faites cette quête assez tôt, rien ne vous empêche de venir la faire tôt, hein, si vous avez avancé dans la quête principale. Ça peut être un très bon moyen de farmer du matériel de Templier Rouge, du minerai de grade 3, parce que vous pouvez faire des allers-retours dans la zone, et les ennemis pop en boucle. Si là par exemple je reviens en arrière, je suis sûr que j'ai les Templiers Rouges qui vont réapparaître. Mais il y a des coins où c'est vraiment très prononcé. Je vous montrerai les coins où je me souviens que... Je m'étais arrêté une fois et je m'étais fait une série de fights. Je me souviens. Parce que c'est la première fois que je croisais ces ennemis et je voulais voir un peu ce qu'ils pouvaient donner. Ah oh, toi je t'ai vu mec. Oh il est costaud lui. Il est pas élite. Ok, je vois comme Morrigan elle veut se battre. Regardez-la avec son bâton. Allez Morrigan! Ah, c'est un élite en plus. Ouais mais élite pas pour longtemps. Hein. Il s'est fait dégommer par l'inquisitrice. Ok, je vois qu'on a des copains qui sont venus. C'est quoi toi? Un garde? Qu'est-ce que c'est que ça un garde? Un garde des ombres peut-être? Sous le contrôle de Corypheus certainement. Ouais c'est ça. Ah ça y est, Morrigan elle est partie au concours de boissons. À part qu'elle est toute seule. Rappelez-vous Hawk et Stroud qui nous faisaient le concours. Ils ont rien lâché? Ah là-haut il y a quelque chose. Ah ici aussi. Bon tout ça moi nous on en est farci hein, de ça. Bah alors Morrigan. Espèce d'alcoolo. Voilà si vous faites le tour près des fontaines, là, des cascades. Il y a pas mal de minerais de grade 3, si je me souviens bien. Bon je vais pas aller le faire. On poursuit. Qu'est-ce qu'on a? On a un gars là-haut. Est-ce que je peux grimper? Ça m'étonnerait, mais on va voir. Non, j'arriverai jamais à grimper. Bon, ok. J'ai pas envie de me prendre la tête. Vas-y, Varric. Ah bah ils viennent à nous. Super. Ça c'est quand quand les ennemis savent que vous êtes en furtivité et qu'ils veulent vous trouver quoi. Cette Cassandra. Ils ont dû tomber sous l'emprise de l'ennemi à l'inébranlable. S'il lui obéit sous la contrainte, la mort sera un soulagement. Ok, donc ça confirme ce que je pensais. Il me semble pas qu'il y ait de coffre unique. Hein. Les seuls objets uniques qu'on peut trouver, ils sont dans le temple de Mythal lui-même. Allez, on poursuit. Allez Morrigan, traîne pas. Elle s'est téléportée, la coquine. Ouais, je ramasse quand même ce qui est sur mon chemin. Il y en a un autre, ouais. Il y en a un paquet. Hein. Et ça, le cœur d'orage, il n'y a pas beaucoup de zones où il y en a. Hein. Surtout en masse comme ça. Ouh là, il y a un paquet de mecs. Oh, lui, je le laisse tranquille, c'est un élite. Il va nous falloir 100 ans pour le tuer. Ça, c'est bon. Il a pris une bonne bombe vivante. Alors Dorian, tu t'es fait un pote comme d'hab. Je peux pas t'en empêcher.
Bon, c'est pas grave, hein. S'il se fait latter, il se fait latter. Moi, j'ai pas envie de les babysitter. Pour la messagère. Ouais. Ok. Moi, j'ai pas regardé la map, voyons voir. Bon, mais ça me paraît pas mal. On suit la rivière. On a déjà fait la moitié du chemin. Je pense qu'on va s'arrêter à l'entrée du temple. Là-bas, on a des plantes. Petit cœur d'orage. C'était quoi? Ok, une plante. Là-bas, regardez. Un camp entier de Templiers rouges. Attention, ils ont posté des archers sur le mur. Qu'est-ce que c'est bon le tempête. Toi, tu crois quoi là? Alors regarde. Dorian, arrête de jouer. Ah mais il en reste un, c'est un méga élite ou quoi? Ah non. On voit rien. Là on voit rien, c'est le bordel. D'où venaient ces êtres? Ils n'avaient pas l'air d'Alaciens. Ouais. Les Dalaciens sont vachement plus bavards. Ces créatures expliquent peut-être pourquoi si peu reviennent des terres d'Arbor. C'est tout. Il me semble pas qu'il y ait des trucs. Ouh, voyons voir. Ouh, ça c'est super ça. Ça mérite une petite sauvegarde. Je crois qu'à ce stade on a deux choix, deux chemins qui s'offrent à nous. Ah, de l'argentite. Ça aussi, ouais. Premier coffre, enfin deuxième. Avec un petit codex. Ouais, on est presque 26,5. Ah ok, d'accord, ça c'est un coffre du coup avec un loot scripté, garanti. Arc de Bianca niveau 4, c'est correct. Ouais, c'est tout à fait correct. Rune tueuse de dragon de 2 mètres, pourquoi pas. Je pense qu'ils nous ont pas mis ça par hasard, quoi. C'est certainement en vue de... en perspective de la prochaine petite quête annexe. Qu'on peut ou pas effectuer. Ça c'est selon vos choix. Nous on va la faire. Parce que je trouve qu'elle est très très intéressante au niveau du lore, au niveau de l'histoire. Est-ce qu'on est là où il faut? Bah écoute, ça m'a l'air très bien. On est quasiment arrivé. Ah, un assassin. Est-ce qu'ils sont immunisés à la glace? Ah non, super. Donc ceux qui donnent du coton d'habit impérial ou un mage. Non mais il est avec nous. Ah il s'est barré. Le salaud. Je suis sûr qu'il doit traîner quelque part, ce coquin assassin. T'arrêtes de bouger partout mec. Allez tiens, moi je vais t'arrêter. Alors, 1200 d'XP. Oh bah t'es... Bon par contre c'est le mauvais. Mais quand même quoi. Allez les gars. C'est tout ce qu'il y avait?
Coton d'habit. Coton d'habit impérial. Dernier mot, bah, c'est pas mal. Ici, non, ça c'est une plante. Alors. Cœur d'orage. Ok, bon, on est arrivé. D'ailleurs, ça serait a priori vers là-bas. Non, on va suivre le chemin. C'est marrant, on n'a pas encore vu le spot où je trouve que les ennemis réapparaissent en boucle. Ouais, c'est pas là non plus. Ok, 2 behemoths. Voilà, le givre, ça sert à rien. Ah, quoique, non, ça sert pas à rien, je dis n'importe quoi. Au contraire, c'est leur vulnérabilité. Non, ça c'est un coup à me faire lâcher. On va décimer les Templiers rouges qui tiennent encore debout, Inquisitrice. Je le jure devant Andrasté. Ok, ouais, là on a les... Bons chevaliers qui sont tombés à Terinfal. C'est quoi? C'est les Templiers, ça. Ah ouais, tu les reconnais. Tu les reconnais grâce à leur homme et leur code de maille de Templiers. Ok, c'est par où? On va se mettre un petit marqueur par là. Ouais, nickel. On a bien fait. Ok, ils sont jolis ces oiseaux là. Ok, ça fight encore pas mal. Là. Oh, il a fallu que tu sautes juste quand j'arrive. Hein. Oh non, ça va me faire cracher. Oh, je me casse. Ça va me faire cracher. Je suis trop près des ennemis comme ça au niveau de la caméra. Ça... Le jeu, il aime pas. Ok. 1200 d'XP. Mais je suis en train de me demander si on... Ouais, à mon avis, si. Vu que là, on va prendre à la fin l'expérience de la conclusion de quête, je pense qu'on devra arriver level maximum. Mais du coup, on y sera arrivé quand même juste au final. Hein. Bon, après, il nous reste des quêtes. Hein. Il nous reste 2 zones qu'on n'a pas faites. Toutes les quêtes perso. Enfin, la moitié, on va dire. Plus les donjons secondaires, comme les ruines elfiques. Donc là, il restait en gros pour 20 heures de jeu. Hein. Non, c'est pas moi qui ai pris le level, c'est Dorian. Hein. Voyons voir mes stats. Ah non, je vais pas vous saouler avec ça. C'était Dorian qui a pris un level. Donc lui, Dorian, il avait tout pris ici. Je pourrais lui prendre ça, qui permet de ressusciter un allié tombé au combat. Le problème, c'est que ça coûte vachement de points de mana. Et du coup, si tu veux être sûr qu'il l'utilise, il faut scripter ton mage pour qu'il garde en réserve une certaine quantité de mana. Je sais pas. Moi, j'aime bien leur mettre des passifs, quoi. Qui boostent leurs dégâts, mais en même temps, là, à ce stade... Bon, on va lui prendre, allez. Est-ce qu'il y a une place pour le mettre quelque part? Pas évident, pas évident, pas évident. Du coup, il est où? Bah, il est où? Ah, il est là. Je te le mets en préféré et je te mets dans comportement. Seuil de mana endurance, je te mets... Non, 30. Parce que sinon, il y a des capacités qui lui mangent plus de la moitié de son mana. Si je le mets à 50, il les fera jamais, quoi. Ok, donc nous, on va ici. Donc là, ça doit pas être le bon chemin. Après, si vous voulez tout bien explorer, voilà, vous allez vous trouver quelques combats en plus. Peut-être 2-3 coffres, un peu de minerais.
Mais bon, je pense pas qu'il y ait des choses vraiment uniques ou des choses qui valent le détour. En tout cas, si c'est la première fois que vous faites la zone, bien sûr, je vous conseille de tout bien explorer. Comme d'hab. Hein. Ah, ça serait pas ici, là? Ce serait pas ici que les mecs ils respawnent en boucle? Bon, je vais m'occuper de toi, là. Putain, mais c'est quoi ce délire? En fait, ils se battent aussi contre les... Attends, viens voir. Ouais, j'ai l'impression. Les assassins, ils se battent contre tout le monde, en fait. J'avais jamais percuté. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils explosent. Ah d'accord, c'est ça en fait. Ok, c'est cool, c'est intéressant. Donc ça doit être des assassins qui se baladent, qui sont peut-être sortis du temple ou quoi. Vu qu'ils sont elfiques, je sais pas. Alors Varric, toi, je crois qu'il te restait une compétence, ouais. Mais il t'en reste plusieurs même. C'est quoi ce délire? Ah bah alors ça. Bon, je vais quand même te mettre ça. Cassandra, ma chère Cassandra. Je vais te mettre un passif, ça c'est sûr, mais lequel? Celui-là je ne le trouve pas terrible. Du coup j'ai pas vraiment le choix. C'est soit je lui prends ça, pour qu'elle renvoie les dégâts. Soit je vais lui chercher ça, ça pourrait être cool. Et du coup après j'ai ouais, je vais lui prendre ça. Et comme ça m'ouvre la voie sur un autre passif derrière. Celui-là en plus il est génial celui-ci là. Ah, celui-ci il est vraiment bien. Alors du coup est-ce que c'était pas ici? Ouais c'est ça. Dans cette espèce de... comment dire... le petit alcôve là. Où il y a 4 gros murs. C'est ici je me souviens qu'il peut y avoir des assassins qui popent en boucle. Avec des templiers rouges. Bonne chasse, inquisitrice. Ouais t'inquiète, merci. Suivez la rivière jusqu'au temple. Waouh, 12006. C'est correct. Je vois qu'il y en a un autre là-bas. Ouais, c'est ça, les assassins ils se battent aussi contre les templiers rouges. On va vous péter à la tête, les gars. Ouais. Ouh, 4006 quand même. Ouh, ça c'était pas de la double canine de merde. Ça pète dans tous les sens. Et sympa ce combat. Eh ben dis donc, c'est pas la fête au loot. Hein. Voyons voir juste par curiosité. Nous on est arrivé... ouais, de là-bas. Je vais remettre un marqueur par ici. Ah non, on le voit, je m'en souviendrai. C'est l'alcôve. On va se mettre un marqueur là-bas. Voyons voir si je me recule et que je reviens. Est-ce qu'ils vont réapparaître? Pour la curiosité. Pour vous, c'est pas vous montrer que vous pouvez farmer les mecs à ce spot précis. Bon, bah déjà, on voit qu'ils ont réapparu. Je vais pas m'amuser à le faire 100 fois. Hein. On se fait plaisir, c'est les derniers combats du jeu. Ils sont puissants là, ces mages alliés là. Ok. Ouais, il y a encore un mec là qui est apparu, je crois. Est-ce qu'on est passé ici? Ah bah ouais, a priori, ouais. Ouais.
Arrête de courir partout. Tout le monde te voit. Voilà, nous on s'était arrêté ici, a priori. Voyons voir. Ouais, gagné. Donc, je vais quand même y retourner très vite fait, juste pour voir si ça a réapparu. Si ça a repop. Ouais, apparemment c'est le cas, on voit les points rouges sur la minimap. Ouais, donc c'est ça, ça fonctionne. Vous pouvez farmer ad vitam aeternam. Ah non, hein. J'aime pas ça quand j'ai mes fioles qui sont plus dispo. Ça m'apprendra à me regarder. Il a explosé le gars. Oh, il en a pris une bonne. Je veux voir à combien il va péter. Ah ben non, c'était l'explosion. Ah, ça m'éclate ça. Ok, du velours. Ouais, puis du coup, ça c'est un super moyen, je trouve, de faire du lyrium rouge pur. Hein, avec toutes ces horreurs là qui spawnent en boucle. Ok, ben c'est bien, ça m'a confirmé ce que je pensais. Et vous, ça vous a donné une idée visuelle, pardon, de comment faire ça, si vous avez envie de le faire. Bah nous on continue. Donc si je me trompe pas, c'est par ici. Voyons voir. Ouais. Et on file donc à ce fameux temple de Mythal. Mythal qui est une déesse elfique, je crois. Ouais, c'est ça. Ah ben d'accord, c'était bouché ou quoi? Non, non, non. Ouais, là je crois qu'on arrive vraiment au bout. Là. Putain, on n'aura pas eu un seul cœur d'orage du matériel. Pourtant, c'est pas faute d'en avoir miné. Hein. Non, zéro. C'est quoi qu'il y a là-haut? C'est un templier? Non, c'est pas un templier, donc ça sert à rien d'aller là-haut. Oh, il y a un paquet de points rouges là. Ah mais non, lui il est immunisé. Mince. Donc, toi t'es costaud, on a commencé à descendre, on va te finir. N'oubliez pas que ces mecs là ils transforment les humanoïdes en horreur. C'est des beaux combats ça. Visuellement il se passe du truc. Hein. Ah le mec, il est lockdown. Ok. Ah bah Kellen, t'es là? Ça y est, tu commences le concours avec... Ah bah non, elle a arrêté elle. Voyons voir Kellen, tes stats. D'accord. 39 d'armure. Il va falloir que tu passes à l'armurerie mec. Hein. Ouais, là je crois qu'on y est là. J'en suis même à peu près certain. Du coup on va sauvegarder au cas où qu'il se passe quelque chose. Bah même pas, je crois qu'on va tout simplement sauvegarder là avant la cinématique. Quoique si, ça, très bien, ça fera la transition avec le temple. Non, 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 excusez-moi. 62 heures de jeu. Ouais, ça montre que c'est un jeu, si vous voulez vraiment tout faire, c'est assez long. Hein. Et encore, je vous ai dit, un bon gros freeze. Ouais, si vraiment vous essayez de tout faire... Quelque chose me dit que ça ne va pas durer. Je n'en doute pas. Que tout le monde se tienne prêt. Vous pouvez rajouter bien 20 heures. Hein. Mais là, Nasser Ben Allen. Cette vermine se moque de vous. Ce sont des raclures. Ils ne nous empêcheront pas d'atteindre la source.
C'est quoi cette source? Pour les traductions françaises. Hein. Soyez honorés. Le nouveau dieu vous offre la mort. C'est impossible. On traverse le pont. Vite! Stoppé par les portes divines du temple de Mythal. Moi, alors là, c'était, selon moi, c'était vraiment pour le show, là, cette cinématique avec Corypheus. Ils auraient pu s'en passer, mais il faut bien un peu de show. En voulant nous montrer que notre cher ami Corypheus peut passer d'un corps à l'autre. Pourquoi pas? Et du coup, là, on arrive dans le temple de Mythal. Où je vous le dis direct pour le prochain épisode. Vu que là, on va s'arrêter tout de suite. Ça sera un épisode qui sera partagé entre énigmes au début. Donc moi, je pense pas que je vais vous montrer toutes les fois où je rate, parce que ça peut m'arriver de rater hein, ici. Mais ça peut surtout vous montrer les solutions si vous le faites vous-même. Et après, on a beaucoup d'informations sur la trame principale. C'est très très intéressant. Donc rien que pour ça, il faut vraiment suivre. Je trouve que c'est vraiment... ça vaut le coup de regarder cette fin, quoi. J'essaierai de dégoter un max d'infos. Contrairement à ce que je fais d'habitude. Enfin, le sanctuaire de Mythal. Continuons avant que Corypheus n'intervienne. Vous disiez que Corypheus voulait un Eluvian, mais il a parlé d'une source des lamentations. Je ne suis pas sûr de ce qu'il voulait dire. Vous jouez aux devinettes. Ce que cherche Corypheus n'est peut-être pas un Eluvian. Et ce n'est peut-être même pas ici. Oui, je me suis trompé. Satisfaite? Quoi que puisse être cette source des lamentations, Corypheus la cherche, et vous devez donc l'arrêter. Il faut absolument qu'on trouve cette source avant lui. Donc rien... J'aimerais savoir comment Corypheus est revenu à la vie. On l'a vu mourir. Et sa force vitale peut passer à n'importe quelle garde des ombres, créature viciée ou engeance. Alors c'est comme ça que cette ordure a survécu à Hawk. On trouvera un moyen d'arrêter Corypheus quand on en aura terminé ici. C'est étrange. Les archidémons possèdent la même capacité, mais les gardes des ombres peuvent les tuer, eux. Pourtant, ils ont enfermé Corypheus. Ils savaient qu'ils pouvaient faire ça, mais pas comment. Et du coup, au passage, là, il nous explique comment, a priori, Corypheus aurait survécu à la fin de Dragon Age 2 dans le DLC. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a appris aussi, là, au passage, que Morrigan, elle pensait que Corypheus, qui cherchait avant tout, c'était un Eluvian, un ancien portail elfique, et a priori, ça serait une certaine source des lamentations qui se trouverait dans ce temple. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette aventure et de la fin de cette quête principale. A tout de suite. Ciao, ciao!